Voilà, donc on est parti pour la deuxième bataille du coup de notre petite session de jeu bataille multijoueur sur Total War Pharaoh. Je prends un petit peu en avance histoire que je puisse vous présenter un camp pour pas rusher sa mère sur le deuxième. Donc on va avoir Pépouze qui va jouer les Shardan, Vaiden qui vient de changer, qui avait Shardan aussi mais qui va certainement aller sur 3. Et en face, on va avoir Gaetaro qui va jouer Ramsès. Et puis Taoussert pour Arthur. Donc c'est bien, on va avoir un bon côté égyptien là. Ça va être assez culturellement uni. Euh, du côté Pépouze, donc Shardan, on va avoir Iolaos en général, unité à la hache. Des épéistes Shardan, donc d'excellents épéistes de bonne facture, des guerriers nuragiques, je vais vous mettre les stats, pardon. Hop, je vous les mets, voilà, comme ça si vous voulez regarder, parce que je ne serai jamais aussi précis encore une fois que sur Run 2. Des guerriers nuragiques, qui ont des bons stats, ma foi, hein, 70 d'armure, c'est vraiment pas dégueulasse, hein, donc je pense que c'est de très bonnes unités. Guerrier à la rage nuragique, pardon, donc ça pareil, ça j'en ai déjà entendu parler, c'est très très rapide effectivement, d'ailleurs oui, voilà, excellente vitesse de bataille, donc c'est plutôt puissant. Corps Shardan, bon bah ça, ah non c'était pas ma première bataille, donc vous ne les avez pas vus, mais c'est particulièrement vénère. On va avoir des chasseurs Shardan comme unité de tir, des harponneurs nuragiques vétérans, donc ça c'est des unités de lance javelot, de mémoire. Ouais, de toute façon, vu le symbole, je vois pas ça autrement, puis même l'image. Et des chargeurs à lance égéen, donc pareil, hein, d'unités de mauvaise qualité, mais qui sont là un petit peu pour boucher les trous. Bon, il y a la modification, je parle peut-être un petit peu trop tôt, mais bon, c'est pas très grave, on a rajouté des gaillages Sardan. Au moins, vous aurez le côté général, hein, le côté général de cette armée. Du côté de 3, donc 3 ma faction, la faction que je préfère. Évidemment, hein, fidèle à 3, on va avoir de la très grosse armure. Un petit peu de mobilité, je vois. Ah, on le retire. En tout cas, on va avoir des gardes de 3, donc ça c'est trop fort. Bon, effectivement, ça précise, létalité faible, mais c'est un mur. C'est purement un mur en briques que vous posez, hein, et pas grand chose passe. Des archers de renom, des nobles de 3, pardon, des épéistes troyens vétérans, des guerriers à la lance au bouclier, donc clairement là, Eric, donc Vaven, ou Vainven, je sais pas comment je le prononce d'ailleurs, Vinven peut-être, Vinvan, Vaven, je pense, s'engage à faire la ligne. Et puis un petit char troyen lourd, pourquoi pas, avec un général, c'est Hector, qui est simplement épéiste. Attention, quand même, un seul char. Bon, ah ouais, il met les niveaux, donc il rajoutera certainement pas de troupes. Donc 994, moins de 1000 troupes, le seul des 4 à avoir moins de 1000 troupes. Et un seul char, si Pépouze n'en a pas pris, ça veut dire qu'on aura une seule unité de ce type de mobilité. Bon, dans la partie d'avant, ça a fait défaut d'en avoir aucune. Là, forcément, t'en as une, hein, donc tu actives quelque chose que l'autre doit prendre en compte. Mais quand même, un seul, je sais pas. C'est un pari assez risqué. Et puis voilà, donc je vais directement vous retrouver en bataille pour pas vous imposer le temps de chargement. A tout de suite. On est reparti. Alors j'ai peut-être baissé un petit peu le son de l'enregistrement parce que, comme vous le constatez, il y a, on est sur un orage, donc on va avoir ces effets qui sont indiqués, hein, que je ne préciserai pas mieux, hein, ils sont très bien indiqués. On passera ensuite sur un temps sec. Donc on va aller tout de suite de l'autre côté avec, donc c'est Ramsès pour Gaetaro qui va donc avoir des gardes du corps Shardan. Des stipendis cananéens, garde du corps Shardan à l'âche, des guerriers d'élite Medjay qui sont magnifiques. C'est vraiment incroyable. C'est très belle unité, très efficace. Ramsès en archer. Et puis on va avoir des archers syriens légers, Kalakaspit, pardon, cananéens, sur le front droit qu'on est en train de positionner. Alors ces unités là, je les ai pas vues, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Ok. Ok. Et qui sont placés d'ailleurs directement ici. Mais pour la tactique, on verra ça après. Ensuite, on va aller du côté de Taoussert. Dans le menu, c'était indiqué qu'elle est... Non, il a mis simplement archer.
Des paysans égyptiens, Gaïa la hache égyptien, garde de la reine. Oh, c'est bien ça. Je crois que c'est très bien ça. Ouais, non, je crois que c'est bon, surtout au rapport qualité-prix en fait. Des archers égyptiens, secondés d'unités de, enfin, de massues, je crois, hein, qui peuvent changer. Et des chargeurs gaz-gaz. Et je... Ah oui, voilà, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On va avoir des lanciers d'Anatolian Armure qui sont de très très bons lanciers, hein, pour ce que c'est, en prix. Et puis ce que j'ai vu, donc, deux unités de chars d'archers. Et donc, comme je le disais, ça va être quand même assez compliqué pour le char troyen de briller parce que du coup, il est tout seul, le pauvre bougre. Mais c'est le seul corps à corps lourd. Donc, si jamais il arrive à arriver en bataille après que ceci est tout utilisé, ce sera la seule mobilité de la partie. Je vérifie que ça rush, ça rush. Donc, je pense que ça peut être assez intéressant. Configuration de bataille. On est sur deux unités. Enfin, deux armées pardon, du côté bleu qui vont s'unir. J'ai pas les avoir, non, effectivement. On est sur une égalité. Hein. Il y a à peine 100 hommes de plus, 150, 140 même d'ailleurs. Donc c'est quasiment une égalité de fait. Pour ce qui est de la donnée numérique, et donc effectivement du côté bleu, on s'est allié. Et ce qui est très intéressant, c'est que les joueurs ont en général avec les Troyens deux réflexes. D'abord prendre de la qualité plutôt que du nombre. Et en deuxième, pardon, c'est que quand on joue en équipe, on ne joue pas tout seul avec 3. On va forcément s'allier avec notre allié. Enfin, s'allier, être ensemble, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est quelque chose que je constate quasiment à chaque fois. Même si, évidemment, je pense qu'il y aura des contre-exemples. Et puis ici, donc, on est sur deux armées qui vont fonctionner ensemble, mais chacun son flanc. Alors qu'ici, on a un flanc uni, et c'est 3 qui va l'endosser. Si je comprends bien. Je précise d'ailleurs hein, pour remercier Bat qui nous a quittés pour cette bataille et donc merci pour son temps, c'était très intéressant, et je remercie Pépouze de l'avoir remplacé. Voilà, donc la bataille est engagée, on a des mouvements de cavalerie qui sont faits sur le... Bon, je vais dire cavalerie, c'est des chars, hein, des formations professionnelles. Sur les flancs, on a opté pour une symétrie, hein, je trouve, hein, puisqu'on va avoir des unités, enfin les deux armées qui vont... Donc certes, j'ai expliqué, il y a des différences. Là on a une armée, là on a une armée, et là on a une armée dans tout ça. Mais un front central et des unités planquées de chaque côté. Mais on va avoir dans un premier temps, et c'est une différence majeure, ces unités de cavalerie, de chars, qui vont permettre de fouiller un petit peu tout ça. Et ici on a des unités de tir qui je pense vont être très très utiles parce qu'on a les lanciers pour les protéger si on se sent d'attaquer. Et en même temps on a du tir, donc on peut potentiellement faire pas mal de dégâts, hein. C'est des javelots, donc une fois au corps à corps ça fait très très mal aux chars il me semble, mais il faut les atteindre. Alors le problème, donc là on est repéré. Le problème c'est qu'on va avoir des archers, donc des unités qui tirent de très loin. Donc il va falloir faire très attention parce que la protection d'être planqué n'est plus suffisante. Alors malheureusement, petite erreur de la part de Pépouze, je pense. Ça aurait été très très malin, je pense que ce lancier est resté caché, mais pas celui-ci, et il n'a pas faire grouper. Enfin, je leur ai essayé de le planquer. Après, c'est vrai qu'il se fait poursuivre, hein, donc c'est assez compliqué. Alors là, le problème, c'est que Pépouze est complètement acculé. Il n'est pas assez rapide. D'ailleurs, il envoie des troupes en renfort. Et donc le souci, c'est que là, il y a beaucoup d'argent de ce côté, hein. Ces deux unités-là sont très très chères. Pas très chères. Pas très chères, bien sûr. Et donc, on a de l'argent qui est en danger. Voilà. Et donc, de l'argent en danger dans le jeu, ça veut dire qu'on a mis de l'investissement dans quelque chose qui n'est pas rentable. Donc, c'est-à-dire que l'autre a rentabilisé son attaque. Donc, il va falloir faire très attention. Il a plutôt bien joué quand même parce que du côté de Ramsès, donc de Gaetaro, on est plutôt frileux. On va pas trop s'engager. Je pense qu'il sait pas trop ce qu'il y a en face de lui. Il y a encore... Lui, il ne le sait pas, il n'y a plus rien. Il y a encore toutes ces zones qu'il n'a pas totalement bien fouillées. Je pense qu'il a vu globalement jusque-là. Donc forcément, ça laisse des possibilités d'autres troupes. Et puis les archers sont tout simplement en capacité de faire beaucoup de dégâts parce qu'ils ont beaucoup de distance de tir. Il n'y a pas en face. Donc évidemment, on va pouvoir harceler, tirer de loin sans trop de problèmes. Il n'y a pas de réponse possible. Les archers troyens sont trop loin. Et les épéistes, s'ils arrivent au corps à corps, évidemment, là, ils vont se faire purement et simplement attaquer.
J'en profite pour constater rapidement le terrain qui est en faveur de l'équipe de 3 parce que globalement ils vont pas quitter, ils vont certainement s'avancer un petit peu je pense, d'ailleurs on le voit, mais ils vont pas quitter la colline, donc je pense qu'il y a un petit avantage du terrain pour 3. Et de ce côté-là, on va être un petit peu en dessous, en fait. Ce qui pose évidemment un certain nombre de problèmes. Il me semble. Alors j'espère que le son de la pluie n'est pas trop fort. Alors attendez, plutôt que de baisser le son du jeu, hop, je m'excuse. Je vais juste baisser... pardon, audio, j'entends que ça tire. Un petit peu le son ici, voilà. C'est très très sourd, hein, donc voilà. Alors ici, le combat est engagé, enfin la charge est lancée par les unités de Ramsès, qui courent épée à la main après les épées de Shardan. Donc là, s'ils les atteignent, ça va être très très compliqué de fuir par la suite. Mais on arrive à se dégager. Combat de tir engagé aussi et mouvement de troupes. Par ailleurs, les chars ont-ils été... Ouais, les chars ont été repérés. Donc là, on sait qu'il y a de la force de frappe mobile. Donc à partir de là, il faut qu'on compose avec ça. Et contrairement à ce que je pensais, les Troyens ont abandonné leur position. Je pense qu'ils veulent engager en fait. Parce que du coup, il y a beaucoup de troupes qui sont mobilisées ici. Donc toute cette partie-là n'est pas si bien protégée que ça. Et donc il y a, je pense, moyen de faire beaucoup de... Il y a une volonté, je pense, de vouloir terminer ce côté-là et ensuite se retourner tout simplement vers l'autre côté. À voir comment on va s'en sortir parce que les troupes troyennes sont évidemment très bonnes en défense, mais elles ne vont pas faire beaucoup de dégâts. Donc il va falloir tenir le coup. Et je précise aussi pour dire que les deux unités Medjay sont encore planquées. Donc ça, il va falloir aussi s'y préparer. Fuite totale hein, de la part de Pépouze qui refuse d'engager le combat et qui du coup occupe ses troupes. Donc il va falloir au bout d'un moment faire quelque chose. Hein. Gaetaro va devoir prendre une décision. Il commence à prendre cette décision en envoyant plus de archers sur ce côté-là. Et en même temps, du coup, les archers troyens sont relativement seuls pour pilonner les adversaires et c'est plutôt malin. On a Iolaos qui a traversé. Je vais vous laisser cette petite charge. Ah, il ne les a pas atteints malheureusement, c'est un retour de bâton, donc il essaie les autres. Une de vos unités a épuisé ses munitions. Alors il les a atteints et je pense a pu faire un petit peu de dégâts. Alors là par contre il va falloir faire très attention parce qu'il est tout seul Iolaos. Il y a beaucoup de troupes autour, des troupes qui vont pouvoir lui tirer dessus. On en voit même les Medjay le terminer, je pense que Iolaos est mort. Donc là je pense qu'il y a une petite erreur de la part de Pépouze. Qui a été trop gourmand, qui a essayé de chercher des tireurs et qui malheureusement va se faire attaquer. Et en même temps, alors certes, c'est général, hein, ce serait chiant de le perdre, et d'ailleurs ça va arriver très vite. En même temps, la ligne est complètement délaissée côté rouge. Donc il y a un choix qui a été fait, je pense, de ce côté-là. Et du côté rouge, du coup, on est très dispersé. On est très dispersé. Les Troyens sont en train, je crois, de faire plutôt bien le taf, même s'il y a des coins assez compliqués. Les chars sont engagés, ça y est. Alors on les envoie contre des lanciers, donc la charge peut passer. Il faut pas qu'ils restent trop longtemps au cac. Parce que sinon ça va être assez compliqué, mais la charge évidemment va faire beaucoup de dégâts. Et puis ici ce combat donc est très étrange, hein, parce que c'est vraiment très chaud, très froid. Mais globalement, je donne quand même avantage à aller au rouge, hein, parce que Pépouze va pas réussir à correctement s'en sortir. Hein. Il n'y a pas assez de troupes, il est acculé dans le coin. Il y a des archers, donc ils peuvent pilonner d'assez loin, des meilleures unités de CAC. Ça va être assez compliqué. Iolaos, il n'est plus là. Votre général a succombé. Il n'est plus là. Il est plus là, donc là il va y avoir une grosse perte de morale pour l'équipe bleue. Il était là, il était ici. Donc là, ça va être très compliqué. Hector est sous le feu de l'ennemi aussi. Donc il y a un risque assez majeur, en fait, assez important qu'il meure sous les flèches aussi. On engage les chars. Pour les chars du côté de 3 d'ailleurs, ils ont fait un beau taf tout à l'heure. Ils ont bien embêté. Mais là, je pense qu'il y a moyen de... Là, le char, il faut qu'il cherche Ramsès. Là, le char, il doit chercher Ramsès. Alors bon, il va foncer sur les Medjay qui sont pas les plus protégés du jeu, donc c'est pas trop mauvais. Mais là, le petit Ramsès qui n'est que archer, je pense que c'est sur lui qu'il faudrait viser. Mais malheureusement, la perte de Iolaos est très douloureuse pour l'équipe bleue. Et on a quelques poches de résistance ici et là, mais qui à mon avis ne tiendront pas longtemps.
J'en profite pour vous montrer. Alors bon, il y a un certain schéma qui se répète, hein, mais la qualité de trouve de détails sur les boucliers est assez impressionnante. Honnêtement. Là, je trouve que c'est assez magnifique. Bon, comme prévu, ce côté-là a été purement et simplement gagné par Gaetaro. Vous perdez du terrain. Les chars sont, à mon avis, détruits. Ouais, c'est une victoire du côté rouge, assez éclatante. 1700-500, alors qu'on était sur une égalité. Donc là, ouais, c'est un vrai massacre. Clairement, la perte de Iolaos... Ah non, pardon, ils sont là, les chars. La perte de Iolaos a été très difficile à anticiper et puis à rattraper. Principalement. Là, on va regarder rapidement. La bataille n'a pas été trop longue, donc je pense que c'est plutôt agréable à regarder. Bon, alors, du côté de Pépouze, on a fait très peu de kills. Je le dis, c'est mon pote, hein, donc je peux le dire, t'es une merde. Mais non, je rigole, bien évidemment. Ça a été assez compliqué. Il avait une ligne très étendue, il avait beaucoup de choses à faire. Je pense que ça a été aussi très tendrax. Mais il n'y a pas d'unités qui ont particulièrement brillé par leur kill. Du côté de 3, ouais, les chars, ouais, 115 pour des chars, c'est pas non plus exceptionnel. Hein. C'est bien, mais c'est pas exceptionnel. Sinon, pareil, hein, très peu de kills. Hein. De toute façon, pour avoir une différence de 1700 à l'arrivée, alors qu'il n'y en avait que 100 au départ. Bien évidemment, ça s'est plutôt mal passé. Du côté des assaillants, d'après le jeu, donc Ramsès pour Gaetaro, pas des unités qui ont particulièrement brillé. Non plus. Et alors attendez, avant que je me trompe. Donc c'est clairement Arthur qui a fait le plus de kills avec des unités de. Donc c'est char 90-44. On va avoir des lanciers qui ont fait beaucoup de kills. En fait, on n'a pas eu le temps de tuer, hein. La bataille était trop rapide parce que le moral. Ici a été complètement ravagé par la situation, hein. Donc enfin par la mort de Iolaos, donc la perte de l'armée de Pépouze très rapidement, et donc 3 derrière a pas pu prendre la suite. Voilà, donc bataille n'empêche très intéressante malgré l'aspect court, hein, mais voilà, c'était quand même très sympa à filmer, et encore une fois bien joué aux joueurs.